La nouvelle est tombée, le gouvernement a annoncé qu'il y aura une augmentation en mai 2025 sur le salaire minimum au Québec. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi cette augmentation, qu'est-ce que ça va changer et surtout, qu'est-ce que ça en dit sur les futures augmentations des salaires ici au Québec. Chaque année, le salaire ici est ajusté. L'idée, c'est de suivre l'inflation. En gros, vu que toutes les choses continuent d'augmenter, que ce soit le loyer, que ce soit ton épicerie, l'idée c'est que ton salaire aussi puisse suivre cette évolution, que tu puisses t'acheter en gros les mêmes choses que tu t'achetais avant avec ton argent. Mais maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette augmentation est à la hauteur de qualité de vie d'ici au Québec? 1er mai 2025, le salaire passe de 15,75 de l'heure à 16,10 de l'heure. C'est 35 sous de plus par heure, ce qui fait environ 656 dollars de plus par an si tu bosses 37,5 heures par semaine. Le salaire minimum soit passé de 12 à 16,10 depuis 2019. L'ajustement de 2025 est la plus faible depuis ces 7 dernières années. Imaginons que tu travailles 40 heures par semaine. Tu gagnes environ 2800 dollars par mois brut. Mais après les impôts, il te reste quoi? Autour de 2200 dollars en net. Maintenant, regarde ça. Un loyer pour un 3,5 à Montréal, ça coûte 1500 dollars environ par mois. Le transport, 150 dollars par mois. Nourriture, 300, 500 dollars. Et encore si tu ne manges pas trop de restaurants et que tu fais des faits maison. Ensuite, facture plus téléphone plus internet, 200, 300 dollars. On arrive déjà autour de 2200 dollars de dépenses. Donc, en bossant 40 heures par semaine au salaire minimum, tu n'as presque plus rien à la fin du mois. Et je te parle même pas de loisirs, de vacances ou même des imprévus. Parce que depuis 2019, le salaire minimum a pris 4,10 dollars. Ok, mais pendant ces temps, le prix des loyers a explosé. L'épicerie a augmenté de 30% ces 5 dernières années. Et l'essence n'a jamais été aussi chère. Donc, même si le salaire augmente un peu plus chaque année, ça ne signifie pas que tu as plus de pouvoir d'achat. C'est comme si on te donnait un seau grand pour transporter de l'eau, mais que le fond était percé. Ouais, c'est un peu ça. Ok, finalement, bonne ou mauvaise nouvelle cette augmentation? Ben, c'est toujours mieux que rien parce que c'est quand même 35 sous de plus par heure. Mais soyons honnêtes, le coût de la vie du Québec surtout est vraiment cher et l'ajustement de salaire ne suit pas du tout l'augmentation du coût de la vie ici. Alors, si tu veux vraiment mieux vivre, le but, c'est de trouver des stratégies pour gagner plus et optimiser tes dépenses. Et ça tombe bien parce que en ce moment, je teste des applications pour économiser vraiment gros ici au Québec. Et ça sera sûrement l'idée de ma prochaine vidéo. Les meilleures de ces applications-là, je vais les tirer et ensuite, je vais tous les tester d'abord. Et ensuite, je ferai une vidéo totalement dédiée à ça pour pouvoir économiser. Déjà, en ce moment, ça fonctionne vraiment bien. Du coup, si tu ne veux pas rater cette vidéo-là, je te propose de t'abonner et d'activer la cloche. Et prends soin de toi. Et aussi, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette augmentation. Merci.